Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons une toute nouvelle biographie concernant Broly dans le fameux film Dragon Ball Super de cette fin d'année qui vient de nous être révélé. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ma vidéo d'il y a 2 jours en arrière dans laquelle je vous révélais le vœu de Bulma dans le film Dragon Ball Super Broly, je vous révélais comment Vegeta a pu obtenir le SSJ God et le Ki divin en général et ce genre de choses. Vous vous rappelez que c'était lié au fameux produit dérivé, les Dragon Ball Super Chocoman? Et bien justement, aujourd'hui nous en avons un petit peu plus, nous avons la fiche de biographie de Broly, issue de ce fameux produit dérivé, donc les Dragon Ball Super Chocoman. D'ailleurs ça m'a bien fait rire parce que dans la dernière vidéo vous étiez nombreux à me dire non, on dit Choco, pas Choco. Non les gars écoutez, si vous êtes fan de Dragon Ball Super et que vous êtes du genre à veiller un petit peu tard les week-ends, vous êtes forcément élevé à la sauce Choco, regardez-moi les Choco Bisquetto. Et oui, la bonne époque en live aux alentours de 2h du matin pour le voir en direct depuis le Japon. Bref, pour la news d'aujourd'hui, la voici sous vos yeux, ne vous inquiétez pas, je vais tout traduire. On va remercier CypherDB et Herms98 sur Twitter. Alors, concernant ce bon vieux Broly, il nous est dit Broly Full Power, il l'appelle toujours Broly Full Power, même dans ce produit dérivé. Il n'y a pas de Broly Berserker ou de Broly légendaire ou quoi que ce soit. Bon, moi je pense toujours que ça va évoluer d'ici le film, mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre, j'aimerais pas que ça reste juste Full Power. Mais en tout cas, on nous dit que cette forme-là de Broly, c'est une forme de transformation Full Power, donc Full Power ça veut dire pleine puissance, gigantesque, qui est déclenchée par une intense tristesse. Cette forme n'a pas de pupille et donne lieu à un être, donc à Broly, mesurant 3 mètres. Broly se transforme en un démon, prétendu comme étant une forme d'évolution unique du Super Saiyan. Point d'interrogation et d'exclamation. Ensuite on nous dit, et ne faites pas attention au mot rumeur, ça fait partie de la biographie, c'est juste pour faire bien dans le produit dérivé et mettre le mot rumeur. Bref, ils nous disent, étant donné qu'il était violent et qu'il avait un niveau de puissance de 10 000 unités depuis sa naissance, il lui a été apposé un dispositif de contrôle qui restreint ses mouvements, avec également encore le fameux point d'interrogation et d'exclamation. Donc les devins, vous avez ces informations-là, j'aimerais revenir sur quelques points qui me semblent un petit peu importants là-dedans. Le premier, c'est le fait que ça provient cette transformation-là du Full Power, d'une peine intense. Donc je me pose la question, est-ce que Broly va manifester ces pouvoirs-là dès son vraiment le plus jeune âge, c'est-à-dire il est tout bébé, même pas encore bien conscient de ce qui peut lui arriver et déjà va le manifester, ce qui voudrait dire qu'il a pu le manifester avant de subir une tristesse intense, ou alors est-ce que Broly va manifester ce pouvoir uniquement quand il sera à un âge minimal suffisant pour avoir de la peine pour quelqu'un ou ce genre de choses. Alors il y a un petit truc qui m'est venu en tête, rappelez-vous, je vous avais dit que ce nouveau Saiyan nous a été révélé, il s'appelle Beats grâce à une carte de Super Dragon Ball Heroes ou Bitsu, et que si on s'en fie à toutes les informations que l'on a eues sur ce film, eh bien, Paragus devrait arriver sur la planète Vampa à la rescousse de son fils pour continuer d'assumer son rôle de père, bien qu'étant loin de la planète Vegeta, mais Paragus devrait être accompagné de ce fameux Saiyan, sauf que ce fameux Saiyan, il a l'air déjà, dans le passé, il a l'air plus jeune que Paragus, donc le gars est plus jeune que Paragus, mais dans le futur et dans le présent, face à Goku, ce Saiyan n'est pas apparu, en tout cas dans les trailers. Donc je pense que c'est logique que ce Saiyan est mort. Est-ce que ce Saiyan-là, le fameux Bitsu, ne serait pas le premier déclencheur, une fois que Broly est enfant, quand il porte l'armure Saiyan sur Vampa, qu'il a 3 ans et quelques, pour développer une forme de Super Saiyan Full Power? Déjà, ça serait intéressant visuellement de voir un Full Power Broly enfant, de voir un petit peu le chara-design, à quel point il pourrait grandir et devenir puissant, mais surtout ça pourrait être le premier déclencheur émotionnel fort, de voir ce gars-là qu'il a élevé un petit peu comme son oncle, Paragus le père, ce mec-là serait un petit peu l'oncle adoptif, pour parler d'une certaine manière, et il crèverait soit par la main, ou plutôt je devrais dire les pattes du monstre vampire qui a 6 pattes. Ce monstre-là terrifiant pourrait tuer Bitsu, je pense, et le tuer sous les yeux de Broly, et Broly en finirait avec ce monstre-là, une fois qu'il aurait débloqué sa puissance, et ça pourrait en même temps nous donner un indicateur de la puissance de Broly dévastatrice, qui one-shotterait tout simplement ce fameux monstre vampire. Je pense que ça bouclerait un petit peu la boucle. Mais bon, malgré tout, dans la dernière partie de ce synopsis, de cette biographie, on nous fait état du fait qu'il dégageait 10 000 unités depuis la naissance. Et d'ailleurs, les devins, si vous remarquez bien, ça correspond également à la thèse que j'avais pu émettre il y a quelques vidéos en arrière, comme quoi le dispositif pour contrôler Broly se ferait probablement sur la planète Vampa, parce que Broly dégagerait trop de puissance, peut-être que ce Bitsu, avant de mourir, aurait décelé cette puissance-là, et aurait compris qu'elle était incontrôlable, et lui aurait mis ce truc-là, ce dispositif. Bitsu aurait fabriqué ce dispositif grâce aux éléments restants, les pièces des 2 pods Saiyan, les vaisseaux, il aurait fait comme il aurait pu, il aurait rafistolé ça, et ensuite, Bitsu se fait tuer, Broly ne va pas supporter, même le dispositif de contrôle ne le maintiendra pas, et va tuer alors le monstre vampire qui se trouvait en face de lui. Puis ensuite on enclenche une rencontre avec Shirai, Remo, Freezer et compagnie, un nouveau dispositif
beaucoup mieux fait technologiquement parlant lui sera apposé autour de son cou. Et puis voilà, parce que si vous regardez bien, quand Broly est enfant, sur ses visuels par exemple, il n'a absolument rien autour de son cou. Après on peut imaginer qu'un dispositif lui a été apposé ailleurs, autour de la taille ou je ne sais où, mais bon. Donc tout ça me semblerait cohérent, que Broly dégage une puissance folle dès sa naissance, qu'on ne le contrôle pas vraiment parce qu'on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. De toute façon, Broly va devoir rester dans un incubateur. Je vous rappelle, dans Dragon Ball Minus et le film Dragon Ball Super Broly, les bébés Saiyans ne sont pas actifs entre 0 et 3 ans, ils sont dans l'incubateur, donc ils sont inoffensifs. Ensuite, ils sont envoyés sur une planète ailleurs, donc le roi Vegeta n'avait pas besoin de contrôler la puissance de Broly, sachant qu'en plus après, il l'a exilé. Donc pour moi, le dispositif de contrôle doit arriver après l'exil sur Broly, et les éléments que l'on a semblent le prouver. Dernière chose dont je voudrais vous parler dans cette biographie-là, c'est il se transforme en un démon, il n'y a pas de guillemets ni rien autour de démon, qui est prétendu comme étant une forme évoluée unique du Super Saiyan. Donc les devins, là c'est pas du tout la première fois qu'on nous parle de démons. J'espère que vous avez en tête ma fameuse review du chapitre numéro 38 de Dragon Ball Super, dans lequel je vous parlais du Saiyan démoniaque légendaire, je faisais le lien avec Broly. Malheureusement cette vidéo n'est plus disponible sur ma chaîne YouTube, par prévention pour des raisons de droit d'auteur, mais à l'intérieur de ce chapitre-là on nous parlait bien d'une forme liée à un truc démoniaque. Et j'en faisais état dans une autre vidéo qui s'appelait Yamoshi a-t-il été tué par un démon au film Dragon Ball Super Broly. Cette vidéo existe toujours, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en description. Donc pour toutes les personnes qui se rappellent de ça, eh bien je pense que tout ça est en train de se ficeler et que probablement nous allons avoir des informations par rapport au passé de Broly, ses ancêtres, et que l'on pourrait établir quelque chose de nouveau dans Dragon Ball, lié à quelque chose, des formes démoniaques ou quoi que ce soit. J'imagine bien Toriyama, vous vous rappelez du mot qu'il nous avait laissé concernant ce film, il nous avait dit qu'il avait regardé les 3 premiers films sur Broly, et il y a bien une phrase emblématique de Broly dans le premier film, elle est dit non, je suis un démon. Donc est-ce que cela n'a pas résonné dans la tête de Toriyama en se disant tiens, je pourrais broder et ficeler une histoire autour de cet aspect démoniaque, rendant Broly et son arbre généalogique ou son ancêtre, quelqu'un de l'époque de Yamoshi ou autre, démoniaque d'une certaine manière. Ça a été amorcé dans le chapitre 38 des DBS, ça a été amorcé quand on nous a dit que Yamoshi a été tué mais que son âme a continué de errer, et c'est exactement ce qu'il se produit quand on est tué par un démon, et là on nous reparle de démon. Donc est-ce que la boucle sera bouclée par Toriyama? C'est la question à laquelle j'aimerais avoir votre réponse en zone commentaire et sur laquelle je vais conclure cette vidéo là. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'espère vous y retrouver au soutien, les fameux pouces bleus qui m'aident énormément. En description vous trouverez le lien de ma page Utip, ça prend 30 secondes et c'est gratuit, c'est sans inscription et ça permet vraiment de soutenir ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui y contribueront, prenez tous vraiment très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.